Les peuples te servent, et les nations se prosternent devant toi. Soyez le maître de vos frères, et que les fils de votre mère s'inclinent devant vous. Maudits soient ceux qui vous maudissent, et bénis soient ceux qui vous bénissent. Genèse 28, 13 à 15. Et voici, l'Éternel était au-dessus, qui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. Je donnerai à toi et à ta descendance le pays sur lequel tu reposes. Ta descendance sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne te quitterai pas avant d'avoir fait ce que je t'ai dit. 2. Le processus de Jéhovah. Contexte historique d'Israël. La terre était temporaire. Nat de son désespoir, il s'est mis à chercher le bas sous les couvertures, et d'un moment à l'autre sa femme s'est réveillée. Elle a eu peur et, assise sur le lit, a dit, qu'est-ce qui se passe? Et il répondit et dit, oh, tu n'as pas mangé mon bas. Peu importe la chose ou le péché que nous avons commis, tôt ou tard, cela sera révélé. La question n'est pas de savoir si cela sera révélé ou non. La question est quand sortira-t-il? La décision vous appartient, vous voulez réagir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. Il ne cesse jamais de nous aimer. Dwayne Shelton sin el centro 31 year de do, nuestro pecado afecta los que están alrededor nuestro, especialmente los que menos queremos herir pero más importante que branta el corazón de Dieu. Notre péché lui apporte une grande douleur et nous détruit. Ce qui est étonnant dans tout cela, c'est que Dieu continue de nous aimer. Tout comme Osée qui n'a jamais cessé d'aimer Gomé qui l'a blessé à chaque pas qu'il faisait. Dieu ne cesse jamais de nous aimer. C'est ce que signifie le mot grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 lui racontait l'histoire d'Osée demandant toujours si quelqu'un l'avait vu, toujours enquêtant, ayant finalement entendu parler d'une vente aux enchères d'esclaves portant le peu qu'elle avait, traversant la foule pour se rendre devant pour voir si elle était là. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Tout à coup, il lève les yeux et la voit. Ses yeux se remplissent de larmes. Il l'avait enfin trouvé. Gomé faisait partie des déchets humains à vendre ce jour-là. Je veux qu'il comprenne que l'amour d'Osée était un amour actif. Il a continué à chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Nous voyons à nouveau le portrait de Dieu. Il cherchait Adam et Ève, Jonas, le roi Saul, David, et il te cherche. C'est vrai, il sait déjà où vous êtes à chaque minute de chaque jour, mais il veut que vous sachiez qu'il vous cherche et qu'il vous appelle par votre nom. Il t'appelle en ce moment. Osée n'a jamais cessé d'aimer Gomé. Fin de l'histoire. Gomé était sur l'estrade, regardant le sol, pensant à qui l'achèterait maintenant. Cela ne prendrait pas beaucoup d'argent, elle ne valait plus grand-chose. Soudain, tout en elle sursauta cette voix. Elle savait de qui il s'agissait, c'était la voix d'Osée. Je pouvais le voir debout, les larmes coulant sur ses joues. Osée n'avait pas grand-chose, quelques pièces de monnaie et un peu d'orge. Ce n'était pas grand-chose pour acheter un esclave, mais c'était suffisant. Dieu n'a jamais cessé de vous aimer. Je ne pourrais pas te racheter avec quelques pièces et un peu d'orge. Votre prix était beaucoup plus cher, mais il était prêt à le payer, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la terre promise avec du pain. À l'heure la moins attendue, Dieu fait plus dans notre situation que nous ne l'imaginons. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Paul loue celui qui est capable de faire bien plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. F3,22. À l'heure des plaintes, Dieu écoute comme il entend la prière et nous visite. Comment il a rendu visite à Israël dans le désert quand ils ont dit « J'aurais aimé que nous soyons morts par la main de Jéhovah au pays d'Égypte quand nous avons mangé du pain à satiété », mais Dieu a dit à Moïse « Je te ferai pleuvoir du pain de le ciel ». Exemple 16 3a, b, 4a 3. Là, dans la terre promise, Naomi dut revenir d'où elle était partie avec quelque chose et rien. Mais Dieu a vous choisi pour que vous commenciez à manifester de la transparence dans votre vie, et non une simple apparence de. Dieu vous choisit pour que vous commenciez à éliminer tous les mensonges de votre vie et à vivre dans la vérité. 3. Dieu vous choisit pour être son instrument au milieu de son plan et sa majesté en soumettant son être à un corps humain,
mais il a vécu avec l'homme. Non seulement il a partagé ses misères, ses chagrins, sa pauvreté et ses souffrances, mais il s'est humilié jusqu'au bout et jusqu'à mourir sur une croix. Sa mort, plus qu'héroïque, est sans précédent. Il n'y a aucun moyen de comprendre comment Dieu, si grand et si puissant, si saint et si pur, voudrait donner sa vie pour l'homme mauvais et indigne qui ne l'a jamais cherché, le juste pour les injustes. Cet événement a tellement ébranlé le ciel qu'il est devenu sombre et a fait trembler la terre à tel point que même certains morts sont sortis de leur tombe. Car par ce sacrifice l'homme est libéré des chaînes du péché, la mort et son aiguillon sont engloutis. L'enregistrement des décrets contre lui est aboli et l'homme a la possibilité de retourner à la place qui lui revient en aidant. Du haut de la croix, le Seigneur parle une fois de plus au monde, pas derrière une chaire, sur une estrade ou une estrade mais pendu à une croix, souffrant, blessé et saignant. Analysons 5 de ces phrases ce soir. 1. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent leurs vêtements en tirant au sort. Luc 23, 34. Les coups de fouet, les gifles, la couronne d'épines, les clous, sa nudité, la lance blessait son corps. Insultes, expressions de mépris et de ridicule, moquerie et sarcasme. Ils ont blessé et déchiré son cœur, transpercé, enclavé et détruit son âme même. Quel genre de personne se moquerait d'un mourant, qui serait assez indolent pour mettre du sel sur des plaies ouvertes? À quel point est-il vil et pervers de parler avec mépris à quelqu'un qui est lié par la douleur, qui se moquerait d'une personne assise sur la chaise électrique, ou qui pointerait du doigt et se moquerait d'un criminel qui a la corde de potence autour du cou. Jacques dit que la langue est comme le feu, qui, dans de telles circonstances, est capable non seulement de pardonner mais aussi de demander pardon pour eux. Nous avons tous, à un certain moment, fait l'expérience des calomnies, des moqueries, des insultes, du mépris, qui détruisent l'âme. 4. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné vers la 9e heure? Jésus s'écria d'une voix forte en disant, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. La 9e heure équivalait à 15 heures. Jésus avait été crucifié à la 3e heure ou 9 heures de l'après-midi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Demain. Lorsque le Christ prononça ces paroles, il était déjà crucifié depuis 6 heures. 6 heures de douleur intense, 6 heures de souffrance indescriptible, 6 vies dignes de l'évangile du Christ. À Univ 27 afferme dans un seul esprit: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2.1. L'unité du corps du Christ, l'Église locale, est très importante. L'unité doit être vue dans nos pensées et nos actions. Éphésiens 4, 1 à 6, 3. L'unité nous mène à une vision et des objectifs communs. 4. Nous examinerons cette unité plus en profondeur aujourd'hui en 8. Lisez fil 2, 1 à 5. Que se passe-t-il si une équipe dans un sport n'a pas d'unité? Échec. Avoir l'unité devrait nous conduire à au moins un objectif. B. Unanime. V27. B. Combattre à l'unanimité pour la foi de l'évangile. 1. Le verbe combattre sunatlo, combattre en équipe, son égale à avec et atlo égale à rivaliser. 2. Nous devons lutter ensemble pour l'avancement de l'évangile. 3. Nombreux sont ceux qui ont besoin d'entendre l'évangile et de placer leur foi en Christ. 4. Soyons comme les croyants de la première église de Jérusalem. Actes 5, 12 à 28. 5. Nous devons utiliser notre créativité pour évangéliser ces courageux. V28. À pas du tout intimidés par ceux qui s'opposent à nous. 1. Nous ne devons pas nous laisser intimider, même s'ils s'opposent à nous. Il est facile de vivre la vie chrétienne et de témoigner jusqu'à ce que quelqu'un s'y oppose. L'exemple de Mauricio dans l'émission câblée Les psychologues. 2. Nous devons rester fermes et ne pas avoir honte du Christ. Romains 1, 16. Actes 5, 28 à 41. Nous vivons une vie digne de l'évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. Quels sont les résultats de ce type de vie? 28b 30 à signe 28b signe de perdition. Salut 1. Quand les gens verront ce type de vie victorieuse en nous, ce sera pour eux un signe qu'ils n'ont pas ce salut. Vous verrez un pouvoir qui n'est pas humain. 2. Notre vie en sera un témoignage. 3. Ce sera également un signe de l'encouragement et de la force de Dieu pour nos vies. B. Souffrance 29 à 30. Puisses-tu souffrir pour lui? N'attends pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3.1. Par la grâce de Dieu, nous devrons souffrir pour le nom du Christ 2. Cela ne devrait pas nous surprendre. Le Christ a dit. Matthieu 5 11 à 12, l'exemple de Paul dans Philippe. Acte 16, 16 à 25 3. Beaucoup ont souffert et souffrent aujourd'hui à cause de leur foi en Christ. Chine, Moyen-Orient, etc. cherchent à être servis, les dirigeants oublient l'appel du Seigneur, qui a été, et sera le service. Ézéchiel, le prophète, a proclamé le message de Dieu lorsqu'il a dit « Malheur aux bergers d'Israël, qui prennent soin d'eux-mêmes. Ce dont les bergers doivent s'occuper, c'est du troupeau. Vous buvez du lait, vous confectionnez des vêtements avec de la laine et vous tuez les brebis les plus grasses, mais vous ne vous souciez pas du troupeau. Vous n'aidez pas les brebis faibles, vous ne guérissez pas les malades, vous ne pensez pas ceux qui ont l'Ancien Testament. Psaume 1, Proverbe 14, 21 persécution V22 Il existe différents types mentionnés ici. Un NN traiter une personne ou une chose avec une aversion et un dégoût très fort de séparer les uns des autres, discriminer ou excommunier. Ne vous associez pas à une personne et ne la laissez pas entrer dans votre cercle social. Jean 9 1 2, Jean 16 2 3. Reproche, insulte, parler contre quelqu'un en utilisant des grossièretés et d'autres mots très forts. 4 Rejeter votre nom comme étant mauvais. Discrédit, dites du mal de quelqu'un d'une manière fausse, ternissant ainsi sa réputation dans la société. Exemple B. La cause 1. En suivant Jésus-Christ. Pierre 4 12 à 19 2. Parce que le monde ressent une conviction. Jean 15 18 à 25. Un commentateur dit: vous devez le savoir et même espérer que les méchants vous détesteront, parce que votre doctrine et votre style de vie les culpabilisent et les condamnent. Matthieu 16 24 à 28. Le livre des martyrs de John Fox nous parle de nombreuses personnes qui sont mortes pour leur foi en Jésus-Christ. Cela commence avec les 12 apôtres. 1. Jacques le Majeur en 44 après J.C., il fut décapité. 2. Philippe en 54 après J.C., il fut flagellé, emprisonné puis crucifié. 3. Matthieu en 60 après J.C., il subit une mort éclair en Éthiopie. 4. Jacques le Mineur à l'âge de 94 ans, il fut battu et lapidé par les Juifs. 5. Matthias a été lapidé à Jérusalem puis décapité. 6. Andrew prêchait l'évangile en Asie, et quand il est arrivé à Édessa, il a été capturé et crucifié sur une croix en forme de X. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-7. Pierre a été crucifié dans la ville de Rome. Il a demandé à être crucifié la tête baissée parce qu'il ne se considérait pas digne d'être crucifié comme Jésus. 8. Judas, frère de Jacques en 72 après J.C., il fut crucifié à Édesse. 9. Bartholomée, il a été battu et crucifié en Inde. 10. Thomas a été tué avec une lance en Inde. 11. Simon en 74 après J.C., il fut crucifié en Bretagne. 12. Jean fut le seul apôtre qui échappa à une mort violente, mais il est dit qu'à Rome, avant d'être exilé sur l'île de Patmos, il fut mis dans un chaudron d'huile bouillante, mais par un miracle de Dieu, il revint sortir en toute sécurité. Outre les apôtres, de nombreux premiers chrétiens ont énormément souffert à cause de leur foi, et ce livre des martyrs raconte l'histoire de plusieurs d'entre eux. De nombreux missionnaires, dont David, Marc et Richard, ont perdu. 16. La première phrase à Satan: le diable, avec sa ruse, a fait commettre le péché à nos premiers parents. Mais Dieu, sous promesse, a donné à Satan une décision qui mettrait fin au péché pour toujours. Dans Genèse 3:15, il est dit: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi en vue, les n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3, il voulait plus de preuves de qui il était. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Jean 14 8. Nous ne pouvons jamais être vraiment satisfaits. Nous devons simplement refuser. Nous devons mourir et placer Dieu et les autres au-dessus de nous-mêmes. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais dès que nous sommes à entendre la voix de Dieu, beaucoup ont plus de 10 voix. Il est difficile d'entendre et de distinguer la voix de Dieu quand il y a d'autres voix. Nous devons nous séparer pour entendre.
Nous devons laver nos cœurs et nos esprits pour entendre la voix de Dieu. Gère 23-18 Lequel d'entre eux a été dans le conseil de l'Éternel, qui a reçu ou entendu sa parole, qui a tenu compte et écouté sa parole? Nous avons un bouchon spirituel et nous devons les laver avec le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 100 de Jésus-Christ pour entendre sa voix. 2. Nous devons attendre le Seigneur un samedi 10, 8, 13, 8, 15 Alors descends devant moi à Gilgal. Là, je vous rencontrerai pour offrir des holocaustes et des sacrifices communs, et à mon arrivée, je vous dirai ce que vous devez faire. Mais tu devras m'attendre 7 jours. Il y a attendu 7 jours, selon le délai indiqué par Samuel, mais il n'est pas arrivé. Alors que les soldats commençaient à se disperser, si Saul avait attendu, il aurait gagné la bataille mais il est devenu impatient et n'a jamais reçu l'instruction du Seigneur. Dieu n'est jamais en retard. C'est Moïse, Ex 24 12, 13, 15. L'Éternel dit à Moïse, monte et rencontre-moi sur la montagne, et reste y. Je vais vous donner les tables avec la loi et les commandements que j'ai écrits pour vous guider dans la vie. Moïse monta à la montagne de Dieu, accompagné de son assistant Josué. Dès que Moïse monta, une nuée couvrit la montagne. L'Éternel dit à Moïse, il monte la montagne et monta 2. Il a dit aux anciens d'attendre pendant 6 jours et le 7e s'appelle Yves. Et si cela n'avait pas été prévu je n'aurais pas reçu le plan D. Nous n'avons pas le plan ni la sagesse de Dieu parce que nous n'attendons pas Dieu nous fait attendre parce que c'est un processus pour nous nettoyer ou nous purifier. Il parle à ce moment-là parce que si nous le faisons n'attendez pas, nous ne recevons pas il y a une réponse s'ils arrivent un jour, mais il y en a d'autres qui mettent 15 jours, un mois nous sommes désespérés. Je vais faire à ma manière, j'en ai besoin nous devons attendre qu'il vienne Nous devons attendre qu'il nous parle plutôt que de juger par les circonstances extérieures. Josué 9 1 à 15 Il y avait des rois qui habitaient à l'ouest du Jourdain, sur la montagne, dans la plaine et le long de la côte du Jourdain, Méditerranée, jusqu'au Liban, Hittites, Amoréens, Cananéens, Périsites, Hivites et Jébusites. Lorsque ces monarques apprirent ce qui s'était passé, Istro Senior pud mostrar spueta l'oscuridad tan terrible d'entro de mi accent aigu, como si todo estuviera muerto, acido asi accent aigu, ma accent aigu es au meno, des de que empecé le travail, plus je l'aime, moins il m'aime, un désir si profond de Dieu, et le rejet, le vide, pas de foi, pas d'amour, pas de zèle. Le salut des âmes n'a aucun attrait, le ciel ne veut rien dire, s'il vous plaît, priez pour moi de continuer à sourire à lui malgré tout. Pourquoi est-ce que je travaille? S'il n'y a pas de Dieu il ne peut y avoir d'âme. S'il n'y a pas d'âme, alors Jésus toi aussi tu es irréel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Je prononce des paroles de prière communautaire, et je fais de mon mieux pour extraire de chaque mot la douceur qu'elles ont à donner, mais ma prière d'union n'est plus là. Je ne prie plus. C'est retrouvailles avec la foi. 4 conseils. L'article du Time dit il y a 2 manières de répondre à un traumatisme: s'y accrocher dans toute son intensité et en rester captif, ou, sans nécessairement le surmonter, l'intégrer progressivement dans son quotidien. La vie quotidienne. Comment cette sainte femme a-t-elle résolu ce conflit? Elle a appris à vivre avec cette douleur, et ce qui l'a aidé à vivre avec, ce sont les conseils d'un prêtre conseiller, le révérend Joseph Nenet, qui lui a fait comprendre ce dont elle avait besoin, qu'il n'existait aucun remède humain pour cela, c'est-à-dire elle ne doit pas s'en sentir responsable de que sentir Jésus n'était pas la seule preuve de sa présence. 3. Que son désir brûlant de Dieu était un signe certain de sa présence cachée dans sa vie. 4. Que l'absence faisait en fait partie du côté spirituel de son travail pour Jésus. Cela a apporté un grand soulagement dans la vie de Mère Teresa. Il a appris à vivre avec sa douleur et son sentiment d'abandon. Et il a dit, je ne l'accepte pas avec mes sentiments, mais avec ma volonté, la volonté de Dieu, j'accepte sa volonté. Nouveau ministère. Ce que Mère a finalement fait, c'est voir la nouvelle dimension que son ministère prenait à partir de son expérience de la douleur. Parfois, nous ne comprenons pas les voies de Dieu, mais peut-être que tout ce qui vous arrive de mal a un but glorieux. Dieu vous prépare à de nouvelles choses. Si cela vous apporte de la gloire, si des âmes viennent à vous avec joie, j'accepte tout jusqu'à la fin de ma vie à Jésus, nom d'athée. Il a même touché la vie de nombreux athées, comme dans le cas de Malcolm Muggeridge,
qui était athée et dans une de ses crises de recherche spirituelle, il a rencontré Teresa, qui lui a écrit une lettre qui l'a converti au christianisme. Son désir de Dieu est si profond et pourtant il reste loin de toi. Il doit se forcer à agir ainsi parce qu'il t'aime tellement. L'amour personnel du Christ pour toi est infini. La petite difficulté que tu as concernant son Église est finie. Surmontez le fini avec l'infini. Conclusion. Avez-vous déjà ressenti cela seul? Quelle est votre expérience de prière? Dieu répond-il à toutes vos prières? Priez-vous tous les jours pour la même chose? Votre maison, vos fils, vos filles. Inscription de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 5. Jésus s'est également consacré à visiter son peuple. A. Il a rendu visite à ses disciples. B. Il a rendu visite à ses disciples. C. Il a rendu visite à ce couple lors des noces de Cana. Jean 2 1 à 11. D. La maison de Simon le lépreux. Matthieu 26 6 à 13. E. Il a rendu visite à Simon Pierre et a guéri sa belle-mère. Matthieu 8 14,15. F. Il a visité Zachée et a apporté le salut dans sa maison. Luc 19 1 à 10. G. Et il a rendu visite à d'autres personnes qui avaient besoin de sa visite. H. Jésus est allé là où les gens avaient besoin de lui. Il est allé au marché, il est allé sur les bateaux des pêcheurs, il est allé à la synagogue, il est allé chez les gens, il est allé partout. Il est allé aux boiteux, il est allé aux aveugles, il est allé aux pauvres, il est allé aux riches, il est allé aux universitaires, il est allé aux ignorants, il est allé aux affamés, il est allé aux assoiffés, il est allé et est venu dans le monde entier. Alléluia. Amen. Jésus était accessible, il ne rejetait personne. Jésus est entré dans la vie de ceux qui avaient besoin de lui, non seulement dans leur maison, non seulement il leur a prêché et enseigné, mais il est également entré dans leur cœur et ils sont entrés dans celui de Jésus par amour. Pour Jésus, son peuple était important et il devait leur rendre visite, il avait envie de leur rendre visite. Il l'a fait même lorsque c'était inconfortable. Vos pieds deviennent poussiéreux, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Il est monté sur un âne. Il a traversé les rivières, il a pris des bateaux pour traverser la mer. Il a marché sur les eaux. Il a cherché le peuple et le peuple l'a cherché. Les dirigeants participent également à un programme systématique de visite. Il faut aller là où sont les gens. Jésus l'a fait 5. En vol d'oiseau. Un leader à la style de Jésus. Un Jésus a toujours été à la hauteur de ce qu'il disait. 2. Il respectait l'individualité de chaque personne. 3. Il faisait en sorte que les autres se sentent importants. 4. Il était tolérant. 5. Il était amical. 6. Il était agréable. 7. Il était soucieux. 8. Il était empathique, indulgent. 9. Il était libérat de préjugés. Race, religion, couleur, caractère, coutume, profession. 10. Il était cultivé. 11. Il était large. 12. Il était récompensé gagnant. 13. Il faisait attention à son peuple. 14. etc. etc. 1 Pierre 2, 21, 24 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur l'arbre. Conclusion. Nous avons appris quelques secrets du leadership de Jésus. Notons qu'à l'origine Jésus n'a pas choisi 12 000 disciples, mais 12 parce qu'il voulait avoir un contact et d'amour entre frères comme famille de Dieu. Tant que nous ne cherchions que notre propre intérêt, nous étions amateurs d'argent, amateurs de plaisir, nous aurions tous des moments difficiles, même si peut-être nous ne réalisons pas à quel point nous sommes malheureux. Je crois que les concepts du monde et du système de valeurs ont infiltré nos églises, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que congrégation. Si vous en avez plus, être heureux. Luc 16 14. Ce que les hommes apprécient est détestable devant Dieu. Argent et renommée. Le diable nous cherche pour nous dévorer, et chaque jour, c'est facile de tomber dans la tentation sans se rendre compte. C'est pour cette raison que Jésus-Christ notre Seigneur et les apôtres nous ont avertis à maintes reprises de prier et de rester éveillés afin de ne pas tomber dans la tentation en préparant la journée de jugement. Jésus, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc 18 8. Nous convenons tous que nous sommes sauvés par la foi en Christ. Ma préoccupation et ma question est de savoir si nous avons vraiment foi en Christ ou non. Paul a dit aux membres de l'église corinthienne, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13,
5. J'imagine que beaucoup de gens vivront et mourront dans une fausse foi et une fausse assurance du salut parce que je n'ai jamais sincèrement demandé s'ils l'étaient avec foi ou pas. Je veux revoir avec vous les caractéristiques de la fausse foi pour éviter que nous ayons une fausse foi. 1. La foi n'est pas seulement une question de confession de bouche. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le nient par leurs actions. Ils sont abominables, désobéissants et incapables de faire quoi que ce soit de bien. Tite 1,16. Ce peuple m'honore des lèvres, mais a-t-il son cœur loin de moi? Il m'adore en vain. Ses enseignements ne sont pas les miens que les règles établies par les hommes. Marc 7,7. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Luc 6,46-2. La foi qui nous sauve n'est pas quelque chose de passé mais de permanent et de permanent constante. Parmi les Hébreux 11 exemples de foi mentionnés cependant, c'est par la foi que le peuple a traversé la mer Rouge comme sur la terre ferme. Hébreux 11,29. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos ancêtres étaient tous sous la nuée et qu'ils ont tous traversé la mer. Tous ont-ils été baptisés dans la nuée et dans la mer pour rejoindre Moïse. Tout le monde aussi. Ils ont mangé la même nourriture spirituelle et ont bu la même boisson spirituelle. Bien boire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Le rocher spirituel qui les accompagnait, et le rocher était Christ. Mais le plus grand, l'un d'entre eux n'a pas plu à Dieu et leurs corps ont été abandonnés dans le désert. Corinthiens 10 1-5. Le message qu'ils ont entendu ne leur a été d'aucune utilité, parce que ceux qui l'ont entendu ne l'ont pas uni à la foi. Les premiers à qui l'évangile a été prêché n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance. Hébreux 4 2,6. J'ai cru, ça ne marche pas, mais oui, je crois. Si vous restez fidèles à ma parole, ce sera le cas. Et à ce qui est éternel B. C'est un royaume de justice. La conscience de l'homme souffre et lui fait souffrir lorsque la somme des péchés pèse sur son esprit. Mais Jésus est le seul qui enlève le poids de l'âme de l'homme et lui apporte le repos. C'est un royaume de paix. La paix que Dieu donne n'est pas la paix que le monde peut nous donner mais une paix qui dépasse toute intelligence et qui surpasse toutes les circonstances. C'est un royaume de joie. La joie de Dieu n'est pas une joie temporaire. Elle n'est pas non plus basée sur les circonstances qui nous entourent. Mais c'est une joie qui reste en nous et personne ne peut nous l'enlever car Dieu l'a créé en nous et ce que Dieu fait, ni l'homme ni Satan ne peuvent le déférer. Ce royaume est établi uniquement par le Saint-Esprit de Dieu. Des puissances de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. 1 Corinthiens 4. 20 Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en vertu. Luc 11, 20-22 Mais si par le doigt de Dieu j'ai chassé les démons, assurément le royaume de Dieu est venu à vous. 21 Quand l'homme fort garde sa cour, ses biens sont en paix. 22 Mais si un autre plus fort que lui le vint, il prend toutes ses armes en lesquelles il se confiait et partage son butin. Conclusion. En 1973, Monsieur Gary Kendall a inventé le premier système pour faire fonctionner des ordinateurs. En 1980, la société IBM a sollicité Monsieur Kendall pour lui proposer un contrat dans lequel il rédigerait les systèmes d'exploitation de tous les ordinateurs IBM. Les responsables d'IBM ont décidé de leur rendre visite personnellement, mais il a répondu qu'il était trop occupé à jouer avec un avion télécommandé. Après avoir frustré les responsables d'IBM, ils se sont tournés vers Bill Gates, un entrepreneur d'une petite entreprise appelée Microsoft. Après 14 ans, Kendall meurt et Bill Gates valait plus de 8 milliards de dollars. Dans l'un des journaux, un auteur a écrit que Kendall était un homme très intelligent mais qu'il manquait de sagesse pour reconnaître la valeur des systèmes d'exploitation informatique. Combien de personnes intelligentes rejettent aujourd'hui le royaume de Dieu parce qu'elles n'en reconnaissent pas la valeur? À quel point Kendall serait-elle désolée d'avoir refusé le contrat IBM? Dans quelle mesure tant d'âmes qui rejettent le royaume de Dieu seront-elles repentantes aujourd'hui? Si vous ne faites pas partie du royaume de Dieu, ne le rejetez pas aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Quand le doux devient amer résumé comment ce qui est apparemment destiné à bien se terminer en ruine apparente. C'est un parcours spirituel pour entrer dans le vrai D par Mickey Corea Quand le doux devient amer Rutin, 20 Introduction. Rares sont ceux d'entre nous qui aiment les choses amères. Le lait, les fruits et les sucreries amères ne sont pas satisfaisants.
mais doux comme on l'aime. La noix de coco sucrée, les bonbons, le gâteau, le flan et combien d'autres choses dont nous avons envie et que nous mangeons. L'appel du Seigneur exige souvent que nous abandonnions le succès humain pour le servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.